Messieurs les présidents, chers collègues, donc, je ne vais pas prolonger encore cette introduction. Comme l'a rappelé Faïd Bouchen, effectivement, la journée risque d'être très chargée et on commence un peu trop tard. Donc, je ne peux que renouveler mes remerciements, d'abord à vous tous qui avez répondu à l'appel. Bon, c'est vrai que le suicide est une thématique extrêmement sensible et qui dépasse très largement le cadre des soignants en psychiatrie. C'est avant tout un fait de société, un phénomène de société, et qui ne peut être abordé que sous des aspects pluridisciplinaires. Donc j'espère que dans l'assistance, il n'y a pas que des psychiatres, et que d'autres personnes, d'autres disciplines s'intéressent à ce problème. Donc je remercie les deux présidents de la Société algérienne de psychiatrie et des psychiatres d'exercice privé pour cette invitation. Je remercie mes collègues français qui sont venus de Montpellier, qui ont répondu, mais alors sans absolument aucune hésitation, à notre invitation. Et je vous rappelle que la date qui a été choisie, celle d'aujourd'hui, du 5 février, ne l'a pas été par hasard, parce qu'aujourd'hui en France, depuis quelques années, se déroule la journée nationale pour la prévention du suicide. Et on trouvait intéressant un peu de nous mettre au diapason pas uniquement de la France, mais en tout cas des pays où le suicide constitue un véritable fléau. Et peut-être bénéficier un peu de l'expérience de nos collègues en France à ce niveau-là, pour pouvoir dès maintenant entamer une réflexion en Algérie. Voilà, je vous remercie. Contribué à ce débat en général à Paris, à l'UNPS, le professeur Mendy le sait très bien, et tu nous as permis, où est le bouchon, je ne le vois pas. Ah d'accord. Il nous a permis cette réunion très conviviale, ainsi que les présidents des sociétés qui l'ont aidé à lui donner un caractère moderne, disons. Merci beaucoup parce que ça nous a donné l'impression, l'envie, ça ne compte pas dans les quarts d'heure, Monsieur le Président, de renouer, de retravailler. J'ai beaucoup de plaisir à avoir rencontré ce matin le professeur Didier Castelnau, qui nous avait fait l'amitié déjà en 90 de venir nous aider dans l'enseignement de la psychiatrie à Annaba, et voilà que les choses redémarrent. Voilà, j'ai préféré parler comme ça parce que c'était très difficile de parler après ce qu'a dit le professeur Kacha, qui a touché à tous les aspects et posé toutes les problématiques. Alors, je voudrais juste dire que pour que le problème de l'épidémiologie puisse tenir la route, c'est essayer d'aller quantifier le phénomène des conduites suicidaires dans une population générale et étudier les facteurs qui sont associés. Alors, considérations générales qui ne sont pas spécifiques à l'Algérie, c'est la définition du cas qu'on va dénombrer en population générale. Alors déjà, toutes les significations pour comprendre le cas psychologique que ce schéma montre et que j'ai emprunté à une revue Santé Mentale Québec, montre toute la difficulté de la compréhension de l'idée suicidaire, qui part dans tous les aspects cognitifs, dans les aspects affectifs, et qui vont de la manipulation directe, consciente, inconsciente, jusqu'à la déstructuration de la pensée, compliquée en cela, non seulement par la compréhension, mais par le processus que prend le comportement suicidaire, qui, lors d'un choc, d'un bouleversement, d'un changement ou d'un stresseur important, va caractériser le début de la crise suicidaire. Crise suicidaire, beaucoup d'idées vont venir pour solutionner, réflexes de toutes. Et parmi ces idées, c'est le suicide. Mais plus on avance pour certains, plus les autres alternatives, les autres possibilités vont diminuer au niveau réflexe de la pensée du sujet. Mais ce qui va encore rester à être rémuné, c'est l'idée suicidaire. Juste après, de plus en plus, les autres possibilités positives qui choisissent la vie disparaissent, et puis le suicide reste là pour être cristallisé avant qu'il y ait le passage à l'acte. Alors, à quel niveau aussi on va se situer, combiné à ces compréhensions, pour définir le cas clinique, le cas en épidémiologie qu'on va rechercher en population générale. Alors, en plus de ça, toutes les composantes
et les items des questionnaires ou auto-questionnaires du suicide vont puiser ces éléments dans cette compréhension. Là, c'est toutes les avancées de biologie, de génétique, dans le cadre des transporteurs de la sérotonine, etc., que Belaïd en a vu beaucoup de posters sur cela, il sourit. Ceci nous donne un aperçu sur les considérations générales qui sont liées au cas clinique. Alors, maintenant, épidémiologie et facteurs de risque, donc spécifiques en Algérie. Le professeur Kacha disait tout à l'heure, très bien, on va nous dire qu'une société, etc., culture, cohésion, etc. Le grand problème, on peut dire que le contexte à risque, c'est ce qu'on a vécu actuellement, toutes les transformations rapides, toutes les réformes qu'on nous a dit, mais qui sont incomprises, qui sont discutées, qui sont stressantes pour tout le monde, et qui ont donné des situations que vous venez de décrire catastrophiques. En plus de ce qui est réel et de stress matériel, c'est tous les conflits idéologiques qu'on vit, qu'on continue à vivre et qui donnent un malaise profond. Et allons-y savoir si ça ne constitue pas un stress dans certaines régions où on a dénombré, où on crie à l'alerte au taux de suicide. Alors, facteur de risque positif ou facteur protecteur du risque, on nous dit toujours que l'aspect communautaire, les repères simples qui sont offerts, qui sont stables et qui permettent de circuler dans une ambiance stabilisante, vont permettre de soutenir et d'endiguer le phénomène, ou carrément tout ce qu'on voit comme acculturation. Mais très souvent, c'est des aperçus qui sont globalisants. Au fait, ce qu'on voit en pratique, c'est vraiment une mosaïque urbanisée, déstructurée, à côté de quelque chose de stable, traditionnel, en face de ce qui est inébranché. Et quand on voit le paysage, soit épidémiologique, soit clinique, on s'aperçoit de cette mosaïque et qui est pire à avancer rapidement vers un bouillonnement comme ça de ces structures. Alors, le problème, on est resté, bien entendu, le professeur Kacha parlait, il s'est intéressé le premier de manière structurée dans une thèse aux conduites suicidaires. Et donc, jusqu'à maintenant, on continue à en parler. Et les paradoxes et les problèmes pertinents qu'il pose. Au fait, jusqu'à présent, on n'a pas démarré une démarche méthodologique pour permettre de répondre si oui ou non ces supposés facteurs de risque sont validés ou pas par des études cas témoins, des études de cohorte, etc. On est resté donc à discuter, à émettre des hypothèses jusqu'à maintenant. Alors, les études épidémiologiques, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais pour ne pas se décourager, on va les appeler comme ça. Parce que quand on regarde le répertoire du groupe français d'épidémiologie psychiatrique, qui rassemble l'ensemble des travaux, par exemple français d'épidémiologie, les auteurs qui travaillent sur la question trouvent que c'est intéressant de parler des choses qui ne répondent pas vraiment aux critères de l'épidémiologie, mais qui peuvent être une base qui peut aider. Alors, ce qui c'est, les quelques données qui existent en Algérie, d'abord on les cite parce qu'ils sont publiés. Alors, on cite toujours l'étude du professeur Besmaïl et de son équipe, et Touari, pilier de ses travaux, est là. Et ils ont fait une petite méta-analyse, parce qu'ils ont repéré, au niveau de la méthodologie, au niveau des recueils de données, ce qui était pareil avec l'équipe de Casablanca, donc, et des sources où les données étaient comparatives. Bon, alors ils sont intéressés au suicide déclaré parce qu'il y avait les données de la police, de la gendarmerie, de la médecine légale, et puis les tentatives de suicide, parce que le service était dans un CHU, et donc il recueillait toutes les tentatives de suicide qui venaient des services de chirurgie, de réanimation, etc., par un questionnaire. Et au cours du débat, Touari pourrait nous dire comment ça a été fait. En fait, j'ai dit parce que ça a été publié, et en général, comme disait tout à l'heure le professeur Kacha, tous les praticiens
dans les hôpitaux, compte tenu du niveau dans lequel la santé algérienne évolue, ont été confrontés à ces problèmes de tentative de suicide ou de famille des suicidants. Et puis on a regardé dans toutes nos journées, il y a toujours une publication sur les tentatives de suicide, à Sétif, à Constantine, à Mascara et partout. Ce n'est pas publié, on ne peut pas les chercher pour faire une synthèse, c'est très difficile. Mais tout le monde a publié sur cette question. Mais comme toutes les études se ressemblent, parce que c'est à les recueillir de manière empirique, ce qui se passe en réanimation, etc., on peut supposer que ces taux qu'on montre ici vont ressembler à toutes les autres études. Je ne les ai pas en tête, mais en général, on n'était pas dérangé quand nos autres collègues présentaient ces chiffres. Alors on voit qu'en Algérie, 2,09 de taux annuel de suicide pour 100 000 habitants. Alors, on les compare toujours traditionnellement pour des raisons des équivalences de recueil, etc., au Maroc et la Tunisie. Et bien entendu, on était surpris donc pour la Tunisie. Et alors, on mettait toujours que pour avoir un repère donc, par rapport aux riverains d'en face, qu'en Occident, en général, les taux sont 15 à 20 fois plus élevés. Et donc, les caractéristiques de ces suicidés sont des jeunes adultes, 80% n'ont pas 40 ans, ils sont mariés ou célibataires, très souvent de niveau de vie bas, et des psychotiques, comme il disait, dans 40% des cas de suicide. Par contre, bien entendu, ces caractéristiques qui nous permettent juste d'avoir un profil, très souvent, ce sont des variables qui sont confondantes, etc., et souvent associées. Et les variables qui permettent significativement de délimiter un groupe à risque, de très peu ou pas d'études multivariées qui ont été faites pour le montrer. Pour les tentatives de suicide, donc, qui répondaient à la même méthodologie de tout à l'heure, on voit qu'en Algérie, il y avait le plus haut taux de tentatives, 34 pour 100 000 habitants, au Maroc 33 et moins en Tunisie. Alors, les mêmes taux sont 15 à 20 fois inférieurs à ceux retrouvés dans la littérature pour les pays développés. Là aussi, le profil, c'est la prédominance féminine qu'on retrouve partout, moins de 25 ans, et cette histoire de diminuer pendant le ramadan, certains disent cohésion, le dîner, la solidarité, et Dieu seul sait l'agglomérat de ces facteurs, qu'est-ce qui donnerait comme facteur déterminant dans l'explication. Alors, des légers troubles névrotiques, les moyens, c'est souvent les médicaments ou des substances toxiques. À peu près avec la même méthodologie, l'équipe de psychiatrie d'Annaba a regardé au niveau du service de réanimation tous les dossiers du 1er janvier 1999 au 28 février 2000 et donc, ils ont pu repérer 256 tentatives de suicide, donc en 14 mois. Et on voit bien, donc, c'est ce profil qu'on a décrit tout à l'heure avec prédominance féminine, âge moins de 20 ans. Les moyens, donc, c'est toxique, caustique, pendaison pour les suicides, et motifs inconnus, parce que le recueil de données de la réanimation et des services qui recueillent ne s'intéressent pas beaucoup à cette question et n'ont pas le temps de le faire. Des antécédents psychiatriques chez suicidants sont présents chez 17, et par contre, ce sont les seuls 17 cas qui sont venus en psychiatrie parmi les 200 qui ont été reçus au niveau de ces urgences. Alors, en milieu spécialisé, 40%
d'idéation suicidaire chez le schizophrène, nous avons essayé de valider une petite donnée, puisqu'on dit que quand on va s'occuper des schizophrènes de manière correcte, normalement l'idéation, le comportement et le suicide peuvent diminuer. Alors, nous avons essayé de valider cette hypothèse en essayant d'apprendre par une méthode structurée cognitivo-comportementale la compliance chez un groupe de patients schizophrènes, et puis nous avons essayé de regarder est-ce que véritablement l'idéation suicidaire chez ces schizophrènes va diminuer. Donc on avait pris un groupe témoin à parier pour l'âge, le subtype de schizophrénie, durée d'évolution de la maladie. Nous leur avons proposé cette réhabilitation pendant 6 mois. Nous avons comparé les deux groupes. Nous avons comparé l'item 13 de la MADRS, qui est l'idéation suicidaire, et nous voyons que significativement, le score moyen de cet item a diminué chez le groupe de schizophrènes qui ont été réhabilités pour la compliance au traitement. Alors, ces chiffres datent pour les uns donc, de 10 ans. Que s'est-il passé entre-temps? Alors, on sait tous qu'entre-temps, on a arrêté un petit peu de réfléchir sur ces questions, mais maintenant, les choses reprennent forme. Si c'était quelques hospitaliers qui prenaient l'épidémiologie comme un moyen de réfléchir sur leur pratique, c'est devenu maintenant les pouvoirs publics où émerge cette prise de conscience et cette volonté d'aller quantifier ce phénomène. C'est, je crois, à Tizi Ouzou, Dr Zili pourra nous parler dans le débat, où c'est la wilaya qui a demandé à ce qu'une étude soit faite, qui ont financé la méthodologie, etc., et qui pourra nous dire quelques chiffres des résultats. Je sais que c'est plus élevé que ce que nous avons montré. Ensuite, il y a des thèses beaucoup plus structurées en cours sur le suicide. Je sais que Moussi, si elle est là, peut en parler. Et puis j'ai vu dans le programme, je ne suis pas au courant, qu'une étude a été faite chez les suicidants adolescents dans l'Oranie, que si madame... si Madame Sbahi est là, elle pourra dans le débat nous parler de ces résultats. Donc, finalement, intérêt illimite de l'épidémiologie des conduites suicidaires en Algérie, tel que nous le percevons maintenant dans les écrits, ne doit pas être découragé par ces petites études, par de dénombrements. Ils peuvent nous avancer à argumenter la prévention auprès des décideurs, parce que c'est un point et un argument important pour quantifier l'aide à apporter. Alors, ça nous permet aussi de tracer les priorités pour les programmes, mais par contre, bien entendu, nous avons vu, nous connaissons toutes les études qui sont en train de faire, et n'obéissent à aucun échantillonnage valide. Il n'y a pas de définition de cas, très peu de questionnaires sont utilisés. Et puis, les questionnaires ne sont pas l'habitude. Et c'est certainement, maintenant, ce type de réunion permettra de prendre conscience qu'il nous faudra à tous aller chercher ces cas dans la population générale avec des outils standardisés pour faire de l'épidémiologie des conduites suicidaires. Et voilà, en attendant, je vous remercie, Monsieur le Président.